Bonjour à toutes et à tous, je suis enfin de retour, ça y est, après mes petites vacances, il me fallait un petit break, ça m'a fait vachement du bien. J'aurais vraiment voulu tenir tout le mois à vous faire un max de vidéos pour décembre comme tout le monde, mais bon, je pense que vous avez eu votre dose avec les autres youtubeurs, donc bon... C'était pas plus mal, j'espère que je vous ai pas manqué. Donc comme tout le monde, les politesses, tout ça, je vous souhaite une très bonne année, évidemment. Plein de joie, plein de bonheur, plein de plaisir surtout. Et du coup on va débuter les vidéos de 2018 avec une FAQ et je vais répondre à vos questions cette fois sur Snapchat. Je vais enfin pouvoir les ouvrir, je vous jure, je trépigne en voyant les notifications parce que j'aime pas avoir des bulles de notifications. Et là sur Snapchat j'en ai genre une centaine. Alors, est-ce que la sexualité a toujours été un sujet très important ? Oui, parce que je pense que c'est important d'en parler tout simplement. Mais après, ça faisait partie de ma vie comme tout le monde. Mais oui, je considérais ça déjà comme quelque chose d'important dans la vie, même avant de faire des vidéos, en effet. Est-ce que tu pourrais expliquer les nuances entre la bisexualité et la pansexualité, s'il te plaît? Au passage, tu fais du super boulot, merci. Alors, ça dépend des personnes. Les gens peuvent donner différentes définitions du truc. Mais bisexualité, ça veut dire aimer deux genres différents. Ça veut pas dire forcément homme et femme, mais deux genres différents. Ça peut être aimer les femmes cis et aimer les gens non binaires. Mais dans le plus courant, c'est quelque chose de très cis-centré et du coup c'est homme et femme. Pansexualité, ça veut dire que votre attirance amoureuse, sexuelle ou les deux ne dépend pas du genre du tout. Donc en fait, vous regardez pas le genre des personnes dont vous tombez amoureuse ou avec qui vous avez envie de faire du sexe. Coucou, tu penses qu'il est possible de tomber amoureuse qu'une fois dans sa vie? Je veux dire le vrai amour qui prend aux tripes? Bah évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça arrive de tomber amoureuse ou amoureux qu'une seule et unique fois dans sa vie. Et peut-être les autres histoires, c'était pas du vrai amour entre guillemets, ou en tout cas on les analysait pas comme ça. Et du coup le vrai amour c'est le seul, l'unique. Des fois c'est fini et puis après ça arrive plus. Enfin je sais pas, il y a plein de possibilités, mais oui ça peut arriver. Je suis vraiment pas très forte en conseil d'amour, hein. Faudra que vous sachiez que vraiment je suis pas la personne pour ça. À quand ce fameux Discord pour que l'on puisse discuter tous ensemble dans la communauté, poser des questions et tout? Alors le Discord est prêt et il sera intégré au site web. Donc même réponse que je vous ai fait dans la première partie de la FAQ, ce sera avec le site web, ce sera intégré dedans. Donc voilà, ce sera le plus vite possible, je vais essayer de faire ça en ce début d'année là, vraiment. Non, gros Bill, non. Tu fais pas chier pendant que je filme là, t'étais calme jusqu'à maintenant. Penses-tu que le jugement de la femme qui a des relations sexuelles pour son plaisir avec des inconnus est juste dans le sens où elle est vite catégorisée de pute? Bah oui, en fait, c'est souvent ça, hein, malheureusement. C'est que elle est catégorisée dans le sens de femme facile. Il y avait aussi cette histoire de genre une clé qui ouvre toutes les serrures, c'est une super clé, mais une serrure qui se fait ouvrir par toutes les clés, c'est une mauvaise serrure. Tu vois, ce genre de truc. C'est comme si c'était considéré que la femme soit sacrée et qu'elle doit pas avoir des relations sexuelles avec plein d'hommes, qu'elle doit se préserver. Ce genre d'idée à la con là, c'est très ancestral et je pense que c'était vraiment pour la protection et pour la sécurité des femmes qui devaient enfanter, et le but premier c'était la reproduction et que ça se passe bien et qu'elles puissent s'occuper des enfants. Du coup il fallait pas que les femmes soient volages, il fallait les garder. Les femmes ça a toujours été aussi une richesse, voilà, on vole les femmes quand on pille un village parce que c'est elles qui portent la vie et c'est elles qui vont faire prospérer une civilisation. Donc c'est très important de préserver les femmes. Donc maintenant, c'est plus du tout notre genre de préoccupation dans notre société moderne, évidemment. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça cesse. Puis même, cette idée-là, ça objectivise beaucoup les femmes, ça les réifie, c'est pas possible. Évidemment, c'est quelque chose de complètement néfaste et de complètement douteux moralement, mais je pense que ça vient de là. Merci pour tous les petits mots gentils, vraiment j'adore. J'essaye de vous répondre le plus possible, mais c'est trop gentil quand vous me dites que ça vous aide, que vous êtes touchés par mes vidéos. Ça me va droit au cœur, je vous jure. Mais je vais pas tout lire en vidéo à chaque fois, c'est tout. Tu continues toujours ton programme de sport et ton alimentation végane? J'aimais bien tes vlogs sur le sujet. Ah, c'est cool. Bah, des vlogs, j'aimerais bien en refaire, franchement. Quand j'ai des occasions, là, comme j'étais à Paris l'autre fois, que j'avais une semaine un petit peu intéressante, bah, je suis vraiment chaude pour vous faire encore des vlogs. C'est quelque chose qui me plaît. Et donc oui, je continue le programme alimentaire, on va dire vegan, même si je fais pas la bouffe calibrée comme je faisais pendant mon programme. Là c'est vraiment free, mais je mange équilibré, je fais quand même attention à ce que je mange, à pas manger trop de gras, trop du sucre. Puis bon, en ce moment c'est un petit peu voilà, comme ça vient. Et après le sport, j'ai beaucoup continué, j'avais mon abonnement à la salle de sport, alors je faisais toujours mes body pump, mes body balance, des trucs comme ça, body combat. Mais là ça fait bien 2 mois que j'en ai pas fait depuis le vlog à Paris. Là je crois que j'y vais plus à la salle, et puis mon abonnement c'est fini entre temps, et j'ai pas refait vraiment de sport chez moi. Je fais beaucoup plus de vélo qu'avant, donc en fait je me déplace énormément en vélo quand il fait pas trop moche, du coup ça me fait un peu de sport. Mais sinon voilà, des vraies séances de fitness j'en ai pas fait depuis un moment, mais au printemps je pense que je m'y remets à fond.
j'ai envie, je me sens, j'ai besoin, j'ai envie d'en refaire. Ça, j'ai déjà répondu. Je suis désolée, je passe les questions qui sont pas pertinentes pour maintenant. Il y a des questions que je comprends pas. Ah, très intéressant ça. Que penses-tu de l'exposition de son corps sur les réseaux sociaux? Cela doit-il vraiment être quelque chose à craindre? Après tout, si la personne assume son corps et qu'elle part pas d'une mauvaise intention, que faudrait-il vraiment craindre? En fait, ce qu'il faut craindre, c'est qu'on réutilise vos images à votre insu, que finalement vous maîtrisiez plus ce qui est fait sur internet avec l'image de votre corps. C'est quand même un petit peu risqué, mais en fait c'est vous qui choisissez de prendre le risque ou pas. Et si vous êtes totalement à l'aise avec votre corps et que vous assumez pleinement les photos que vous postez, a priori il peut pas y avoir de vrais soucis, parce que finalement même si votre photo est prise pour être mise sur, je sais pas, sur Pinterest ou sur un site qui répertorie plein de photos sexy ou des choses comme ça, si vous êtes à l'aise avec ça, a priori, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut vraiment se demander avant d'exposer son corps sur les réseaux sociaux, c'est voilà, est-ce que je vais assumer ça tout le temps? Est-ce que c'est quelque chose que je me sens de maîtriser? Comment je vais faire si par exemple mes proches tombent dessus? Est-ce que je suis capable d'expliquer ça? Je dis vraiment pas qu'il y a besoin de se justifier, vous faites ce que vous voulez avec votre image, avec votre corps, mais vous savez bien qu'avec la famille, vous allez avoir des questions quand même. Surtout avec les gens qui, voilà, sont un peu dans un autre siècle. Mais sinon, non, il n'y a aucun problème avec le fait d'exposer son corps, d'être cam girl, de faire des photos sexy, d'avoir un compte hot ou quoi, de faire du porno. Moi je trouve ça vraiment génial. Quand on arrive à prendre du plaisir à assumer son corps et à l'exposer et à en jouer, c'est génial, c'est quelque chose d'absolument génial et qui peut être hyper épanouissant, donc c'est trop top. Une question sur ma coupe de cheveux. Oui, derrière c'est progressif, hein. Vu que d'un côté c'est court et de l'autre côté c'est long, et ben ça fait comme ça, comme un carré plongeant, mais sur tout le long. Ta première fois était à quel âge? Ça j'ai déjà répondu dans d'anciennes vidéos, et du coup c'était à 14 ans. Et ça s'est très bien passé comme ça, je me suis pas sentie trop jeune ou quoi, j'étais totalement prête, on en a beaucoup parlé avec mon partenaire de l'époque, donc c'était absolument parfait. Comment a réagi ta famille lorsque tu es devenue végane? Bah disons que j'avais l'argumentaire derrière pour expliquer pourquoi je le faisais et de montrer toute l'éthique et tout l'engagement politique qu'il y avait derrière, et j'ai une famille qui comprend beaucoup l'engagement politique, enfin ma mère elle est là-dedans aussi, et elle est totalement d'accord avec moi sur le fond, même si elle n'arrive pas encore à passer vegan. C'est quelque chose qu'elle aimerait atteindre dans l'idéal, ou en tout cas réduire beaucoup sa consommation de produits animaux, et du coup elle le comprend totalement et elle respecte mes choix absolument, y a pas de souci. Est-ce que tu comptes refaire un concours pour faire gagner des sextoys? Oui, bien sûr, dès que j'ai l'occasion de vous en faire gagner. Souvent quand j'ai des demandes de partenariat, je demande si on peut faire un concours pour vous en faire gagner. C'est quelque chose que j'essaye de faire hyper régulièrement, je fais mon maximum. D'où est venue l'inspiration pour cette coupe de cheveux? Décidément ça vous intrigue, hein. J'en vois plein dans les commentaires qui disent que j'ai eu des accidents de cheveux, ils comprennent pas. Je sais pas comment j'y ai pensé, mais à la base j'avais vu un truc sur Pinterest, j'avais vu une coupe, mais c'était pas du tout pareil, mais il y avait un côté un peu plus court que l'autre et du coup j'ai trouvé ça cool. Tu aimerais dans l'idéal avoir combien d'enfants plus tard? Des idées de prénoms? Ça c'est prématuré, hein, je pense. Mais oui, je sais pas, avoir des enfants, franchement... Toute ma vie avant, je me suis dit j'aurai des enfants un jour. Maintenant, je commence à me dire que si j'en ai pas, c'est pas grave non plus. Je veux dire, j'attends d'avoir vraiment le désir d'avoir des enfants, de le sentir comme une évidence dans ma vie. Mais pour l'instant, c'est pas là et du coup, je m'en fous. Enfin, si ça arrive jamais, c'est pas grave. Je pense un seul, c'est déjà bien. Et idée de prénom, non, pas du tout. Mais ce serait un truc original, quoi. Je vais pas appeler... mon enfant Julie ou Paul ou Enzo, quoi. Un top 3 sextoys, mais arrêtez, c'est trop dur, j'ai déjà dit, je ne veux plus essayer de choisir des sextoys les mieux. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Je sais pas si c'est bien connu ou pas en fait, mais oui, j'ai 25 ans. Oh, les questions perso, c'est pas possible. Où peut-on cacher son sextoy quand on a une mère beaucoup trop intrusive? Alors, moi je me rappelle que je l'ai caché dans mes culottes, parce qu'a priori ma mère a aucune raison de fouiller dans mes culottes, donc c'était dans le tiroir, bien au fond, sous le linge, et du coup dans les chaussettes, les culottes ou des trucs comme ça. C'est des endroits où quand on veut ranger des trucs, et ben on les pose juste et on va pas fouiller dedans, tu vois. Du coup c'était un assez bon endroit. Est-ce que tu penses que c'est mal de regarder du contenu pornographique quand on a moins de 15 ans? J'ai envie de dire officiellement t'as pas le droit parce qu'il faut attendre 18 ans, mais on sait tous très bien que tout le monde le fait, enfin voilà, que tout le monde l'a fait, que ce soit par hasard parce qu'on a un spam qui s'ouvre, ou alors en faisant exprès juste parce qu'on est curieux et on a envie de voir commencer un film pornographique. Et c'est très naturel d'avoir envie de voir et d'avoir besoin de vérifier et de découvrir ce genre de choses.
donc il y a pas de souci. Après faut juste prendre du recul par rapport à ces images là, comprendre que c'est pas la réalité, que c'est des films, que c'est mis en scène, que du coup c'est pas comme ça que ça doit se passer pour vous. L'idéal c'est d'arriver à mettre du sens derrière ces images, que ce soit en parlant, en entendant d'autres discours, des trucs alternatifs, et si possible en parlant avec quelqu'un de confiance qui va vous expliquer des trucs sur la vie, la vraie, et pas sur de la pornographie quoi. As-tu de nouveaux projets tatouages? Et bah figurez-vous que depuis la dernière FAQ, j'en ai déjà fait un nouveau ici. Voilà, c'est le grand qui est là. Il est encore en train de cicatriser, voilà, je l'ai fait il y a une semaine. Et c'est écrit dessus Romantic without flowers. Donc voilà, c'est une façon de dire qu'on pourrait être romantique de plein d'autres façons qu'en offrant des fleurs. Donc c'est pour un peu montrer qu'il y a différentes sortes d'amour, il y a différentes façons de s'aimer, que c'est bien plus riche que ça, et surtout qu'il n'y a pas besoin de couper des fleurs. De la même façon que je pense que c'est important de préserver la vie au maximum et de causer la mort au minimum. Véganisme toi-même tu sais. Et du coup pour info, celui-là je l'ai fait à Tel Aviv en Israël avec un super tatoueur dont je vous écris l'Instagram juste ici. Ce serait super cool d'aller vous abonner à son Instagram parce que ça l'aiderait beaucoup à se développer et il aimerait bien bosser à l'international et surtout en France. Je pense qu'on sera amené à en reparler si vous voyez ce que je veux dire. Si c'est pas des indices ça. Ah oui, au niveau modification corporelle avec les tatouages, tant qu'on y est, j'ai aussi fait un smiley ici. Je pense que vous le voyez quand je souris et quand je parle. Donc voilà, c'est un piercing du frein et si je continue je vais me mettre de rouge à lèvres sur le nez. Et j'aime beaucoup. Pour l'instant c'est le bijou médical donc je vais sûrement changer après mais voilà, ça me plaît énormément. Alors il y a des gens qui disent que ça abîme les dents et tout, donc bon si ça m'abîme les gencives ou le début de la dent, évidemment je l'enlèverai mais pour l'instant ça va et puis il me l'a placé de telle sorte que ça se positionne bien et que du coup ça raye pas les dents, que ça frotte pas de manière dangereuse. Est-ce que des fois tu te demandes pas ce que peuvent penser les gens sur le thème de ta chaîne? Bah je sais qu'il y a des gens qui ont des a priori, je sais qu'il y a des gens qui en pensent du mal et qui sont pas d'accord et qui trouvent que je manque de pudeur. Mais si vous voulez, je m'en fiche, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais et je trouve ça bien et je trouve pas que je fais ça mal. Du coup, ça va. Je me reproche rien, je m'en fiche en fait de si les gens ils pensent pas comme moi. Je veux bien écouter leurs arguments, mais voilà, ça va pas changer ce que je fais. Qu'est-ce que tu penses des plans à 3? C'est super, hein, c'est très bien. Faut de l'organisation. C'est difficile de trouver les bonnes personnes avec qui le faire pour que ça se passe bien. Quand on a l'opportunité de le faire, pourquoi pas? Ça peut être très agréable. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je vous aime tous, je t'aime toi. Y a pas de souci. Est-ce que pour toi les nouvelles expériences sont l'une des conditions à ton épanouissement sexuel? Alors je vais parler en général parce que le mien ça va pas forcément vous intéresser, mais oui je pense que c'est une bonne chose pour s'épanouir de tester des trucs, mais après si on n'a pas envie de les tester, ça sert à rien de se forcer, c'est vraiment écouter ses envies. Donc le principe c'est pas forcément de faire des nouvelles choses pour les cocher sur votre liste de choses à faire, c'est vraiment si c'est sur votre liste de choses dont vous avez envie que là ça peut être intéressant d'aller chercher à les réaliser, mais sinon ça n'a aucun intérêt la nouveauté pour la nouveauté en elle-même, c'est vraiment pour vos désirs que vous devez le faire. Que conseillerais-tu pour booster une libido pas ouf? Bah déjà chercher la cause de la baisse de libido. Il peut y avoir plein de facteurs différents qui font qu'on a une baisse de libido qui est pas selon notre désir et qui nous convient pas. Faut aussi sûrement essayer de déculpabiliser la perte de libido, c'est pas très grave de pas avoir du désir tout le temps, il faut pas qu'on ait d'impératif à avoir du désir tout le temps, j'en ai parlé dans ma vidéo MeToo, mais voilà, c'est pas grave si on n'a pas tout le temps envie. Après, si on a vraiment envie de voir revenir plus de désir, il y a évidemment la case gynéco, en parler avec son gynéco, voir si c'est pas la contraception ou quelque chose comme ça qui hormonalement fait que vous avez une perte de libido, voir si avec le ou la partenaire ça se passe bien, est-ce que c'est pas quelque chose dans la relation qui fait qu'il y a plus de libido, c'est quand même assez courant aussi. Instaurer du jeu dans la sexualité, je pense que déjà c'est un truc de base qui peut relancer un petit peu. Est-ce que t'as déjà vécu une situation gênante en te faisant reconnaître par des gens? Non, je crois que ça s'est toujours très bien passé. Après des fois il y a des moments où on sait pas quoi se dire parce que vous-même vous me connaissez et moi je vous connais pas, alors du coup je sais pas trop quoi vous dire et je suis toujours surprise qu'on me reconnaisse, alors du coup je suis toujours comme ça, en même temps ça me fait trop plaisir, du coup je suis tétanisée. Je suis plus timide que vous en fait. Mais n'hésitez pas à venir me voir vraiment et dites-moi ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, ce que vous aimez déjà, ce qui vous ferait plaisir. Parlez-moi de vous, dites-moi comment vous appelez, vos pseudos sur les réseaux sociaux. As-tu déjà pensé à devenir vendeuse à domicile
ou autre en sextoy, lingerie. Alors oui, j'ai déjà exercé cette activité, j'ai été VDI, donc vendeuse indépendante à domicile pour une marque. Je vous en avais parlé à l'époque et tout, j'étais ambassadrice. Mais j'ai arrêté parce que finalement cette activité me prenait bien trop de temps par rapport à ma chaîne et tout, par rapport à mes projets. Et ça me rapportait pas énormément d'argent par rapport à toute l'énergie que ça me demandait pour organiser, pour faire les soirées et tout. Et surtout que je suis vraiment pas une bonne commerciale et du coup j'ai tendance à être trop honnête sur les produits et de dire à la fois le négatif et le positif, alors que quand tu veux vendre un produit, bah ouais, moi j'enlevais les choses pour que les gens achètent. Enfin, vraiment, du coup je vendais pas énormément de trucs. Enfin ouais, non, je suis pas une bonne commerciale du tout. Je pense que je perdais mes moyens, j'étais pas assez à l'aise. C'est pas du tout pareil en vrai qu'en vidéo, hein, parce que là je peux faire des cuts, je peux m'arrêter, réfléchir à ce que je vais dire, alors que bon, pendant la soirée, faut que tu gères le truc non-stop quoi. Ouais, après pourquoi pas, moi, organiser une réunion sextoy chez moi et puis filmer tout ça et partager avec vous pour que vous puissiez voir exactement comment ça se déroule, ça serait génial. Faut voir, je vais y penser, je vais y penser. Oh, c'est trop choupi. Est-ce que t'as prévu de faire un top alien? Ah, j'aime bien quand je vois vos têtes, j'aime bien quand vous voyez des vidéos. Bon là c'est de ma faute, j'avais demandé du texte parce que comme ça c'est plus pratique pour moi et parce que tu vois, à montrer c'est pas facile. Mais ça me fait trop plaisir. Et oui, du coup à Lyon j'y serai pour le Veggie World qui est le 27 et le 28 janvier. Et du coup je serai dans Lyon, je serai à la Sucrière. J'espère que vous pourrez venir nombreux. En tout cas, et c'est annoncé, j'y serai. J'ai pas encore confirmation que je vais travailler avec le Veggie World, mais en tout cas, même si je travaille pas avec eux, j'y passerai, c'est sûr, parce que c'est pas très loin de chez moi. Donc il y aura pas de souci pour vous rencontrer, j'espère vous voir nombreux. Est-ce que tu penses venir nous dire bonjour en Suisse? Je vais pas faire une tournée de meet-up pour l'instant. Quand je suis de passage quelque part, je vous préviens sur les réseaux sociaux et en général, si j'ai un peu de temps, et je vous dis où je suis et du coup vous pouvez me retrouver. Pareil, quand je me balade dans Paris, souvent sur Snapchat, et je vous dis, je fais des petits vlogs, on va dire, pour vous dire ce que je fais de ma journée et comme ça vous pouvez savoir un petit peu où me croiser. Mais des vrais meet-up et tout, ça demanderait de l'organisation. J'en ferai un à Grenoble en février, c'est à peu près sûr. Pour le reste, je sais pas encore, hein. Tu comptes refaire des vidéos où tu chantes? Tu as une voix magnifique. Oh là là, c'est trop chou, merci. C'est très difficile parce que je m'entraîne pas énormément au chant et je trouve pas que je sois super au point. Après, j'ai peut-être un projet qui va impliquer du chant qui va arriver et du coup si ça se produit, si ça se passe et tout, je vais vous tenir au courant et du coup vous pourrez peut-être m'entendre chanter. Après des vidéos vraiment où je fais des covers et tout, je me sens pas vraiment d'en faire, surtout que au ukulélé c'est ridicule, je sais pas faire de rythmique, ça n'a aucun intérêt. J'ai reçu une question super marrante sur le fait de faire du sport, de coupler séance de sport et séance de sexe. Ça c'est une trop bonne idée, c'est trop cool. Et je peux vous spoiler qu'il y a un livre qui va sortir dans quelques temps où j'ai fait la préface et qui s'appelle Le guide de survie sexuelle de la business girl, où ça parlera du coup du fait de gagner du temps et de faire du sport pendant le sexe. Et si vous voulez, il y a déjà celui-là qui est disponible dans la même collection. C'est des gens que je connais qui ont fait ça. C'est deux filles incroyables, je vous en avais parlé un peu dans le vlog. Mais voilà, du coup j'ai déjà lu le guide de survie sexuelle de l'étudiant ou l'étudiante. Il est super fun et c'est vraiment un super mélange entre des trucs rigolos et des infos super pertinentes et super importantes, des mises au point sur tout ce qu'on a besoin de savoir pour gérer sa vie sexuelle. C'est vraiment absolument génial. Les illustrations sont trop magnifiques. C'est Guenièvre qui fait ça et c'est sans tabou, hein. Voilà, bonjour YouTube, censurez-moi. Tu vois, par exemple, si tu veux savoir comment est fait une vulve, tu peux le savoir avec ce petit bouquin. C'est vraiment super bien écrit, il y a des témoignages, ça rassure énormément, c'est vraiment le top. Je vous le recommande. Bon, après il y a beaucoup de snaps de bonne année, ça me fait beaucoup plaisir, même si je pense que c'est parce que vous l'envoyez à tous vos contacts Snap. T'es en couple? Voilà, ça y est, j'ai ouvert tous vos snaps, c'était vraiment trop cool de vous lire, j'ai reçu plein d'amour et je vous en remercie énormément, ça me touche tellement. Je vous fais des bisous généraux à tous ceux qui m'ont envoyé des snaps et n'hésitez pas maintenant à m'en envoyer des nouveaux, maintenant je vais les ouvrir au fur et à mesure que je les reçois. Je me dépêche parce que j'ai plus de batterie, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Il y a la vidéo sur le vaginisme qui va arriver et plein d'autres, j'ai plein d'idées, plein de projets, plein de produits à vous présenter. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah. J'ai mis du rouge à lèvres sur ma main. Et du coup, vu que j'essuie après ma main sur ma jambe, après j'ai du rouge à lèvres sur ma jambe. Habile!